Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 21 Iyar, donc nous démarrons le chapitre 50 du Tanya. On avait vu donc que l'amour pour Dieu dans ses différentes formes a longuement été discuté dans les précédents chapitres. Cet amour, imprime un élan donc de vitalité et d'élévation automatiquement dans l'étude de la Torah et nous aide dans l'accomplissement des commandements. Et toutes les formes d'amour étudiées jusqu'à présent partagent en fait le caractère commun de la recherche d'un attachement directement donc avec Dieu. L'amour, comme on l'avait dit, dicte alors, pour celui qui l'a recherché, qui l'a trouvé, donc lui dicte en fait d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot par lesquels cet attachement peut être vécu en retour. Dans le chapitre 50, celui que nous allons aborder aujourd'hui, Rabbi Shneur Zalman aborde une autre forme d'amour. Elle ne consiste pas en un désir ardent donc de vivre donc l'attachement avec Dieu, mais plutôt en une soif, une passion dévorante, consumante jusqu'à l'extinction de l'âme, comme on dit kalutanefesh, c'est-à-dire que l'âme aspire ici à disparaître totalement dans le divin en se séparant du corps et de toute existence matérielle. Donc c'est un amour vraiment le summum, si on peut dire, c'est l'amour qu'ont vécu notamment les deux enfants de Aaron à Cohen, donc Nadav et Avihu, qui sont donc morts dans cet élan d'amour vers Dieu. Un tel amour pour Dieu ne conduit pas directement à l'étude de la Torah et à la pratique des commandements, dont la condition sine qua non est précisément d'avoir une existence matérielle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit qu'ils ont fait une faute, parce qu'en fait, ils se sont donc détournés de la mission qui a été donnée à chaque âme de descendre dans ce monde et de faire venir Dieu dans ce monde matériel et donc de réaliser par là une demeure pour Dieu dans ce monde. Donc, quelle est donc maintenant la question qu'on peut se poser? C'est quelle est sa place à cette forme d'amour où on est prêt à sortir complètement, à se détacher, que l'âme quitte le corps? Qu'est-ce qu'elle a à voir? Qu'est-ce que peut servir? À quoi sert-elle dans le service de Dieu? Car il nous a été effectivement décidé, il a été décidément été expliqué que l'amour pour Dieu, quelque angle sous lequel on le considère, a pour seul horizon le service de Dieu. C'est tout le but de tout cela, c'est d'amener une personne à servir Dieu. Dans le cas de Kalut Nefesh, où là, l'âme se sort complètement du corps, la personne sort de ce monde, le service de Dieu par la Torah et les mitzvot n'est pas déterminé par cet élan d'amour en tant que tel, mais plutôt comme un mouvement opposé. Donc, on voit que seulement quand est-ce qu'on est véritablement dans la vérité, c'est quand il y a un retour, c'est-à-dire qu'après avoir bien sûr ressenti une telle attirance vers Dieu, on n'en garde pas moins à l'esprit le but de tout, qui est en fait de servir Dieu dans ce monde. Donc l'âme doit ensuite faire ce qui s'appelle un retour, un chouv, donc vers sa dimension corporelle pour pouvoir amener ici, dans ce monde matériel, la présence de Dieu. Lorsque l'âme qui est consumée par cet amour ardent désire expirer donc et ressentir l'intention divine qui est contraire à ce désir, eh bien à ce moment-là, l'âme doit ressentir un sentiment de vouloir demeurer aussi donc en ce monde pour y révéler la divinité, car c'est là la finalité. Cette prise de conscience impose donc à ce moment-là un retour, ce qu'on appelle le chouv, d'accord? Au lieu de se laisser entraîner vers l'expiration qu'on appelle le ratso, l'âme entreprend une démarche donc inverse, fermement décidée à vivre la vie matérielle en vue de réaliser le dessein divin par l'étude de la Torah et l'accomplissement des commandements. Or, on a dit le Tanya que toutes les formes et les degrés d'amour dont il est question relèvent toujours du côté droit et de ce qu'on appelle Prinat Kohen, Ish Chesed, du rang du Kohen, appelé l'homme de bonté. L'attribut de bonté Chesed est caractérisé par un mouvement du haut vers le bas. Ainsi en est-il exactement du service divin donc du Kohen dans le Beth Amikdash, comme il sera expliqué un peu plus loin. De même, toutes les formes d'amour précédemment évoquées traduisent toujours le désir de vivre l'attachement avec Dieu. Selon ce schéma traditionnel, on voit que les sphirotes se divisent en réalité en trois lignes.
il y a d'abord la ligne de droite à laquelle appartient l'attribut de Chesed, la ligne de gauche à laquelle appartient l'attribut de Gevura, et la ligne du milieu qui représente en fait effectivement donc ce vers lequel nous devons tendre. L'amour qui tient de Chesed se rattache donc du côté droit. On est au Venikraot, Kesef Akodashim, et ils sont appelés cet amour-là, on l'appelle Kesef Akodashim. Traduction dans le sens de l'expression, c'est-à-dire l'argent des saintetés. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, dans le sens de l'expression, comme il est dit aussi dans la Genèse, que tu aspires à la maison de ton père, d'où le verbe aspirer en hébreu nirsof se rattache étymologiquement à la racine du mot kesef, qui veut dire l'argent. Donc, l'argent, kesef, a deux explications. Soit nirsof, qui vient du langage de aspiration, aspirer vers quelque chose, ou alors kesef, la forme qu'on lui connaît, qui est le mot argent. Les formes d'amour discutées donc dans les précédents chapitres expriment toutes le désir et la recherche avec l'attachement à Dieu. Comme il est dit, après la maison de ton père, ça veut dire tu aspires après la maison de ton père renvoie en fait au degré de Chochma, appelé père Abba. On appelle Chochma aussi Abba dans les sphirotes. Donc, selon la terminologie de la Kabbale. Tel est le lien avec le terme Kesef à Kodashim, puisque Kodesh, la sainteté, renvoie pareillement aussi à Chochma dans le Zohar. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il recherche la sainteté de son père, il recherche l'endroit de Kodesh, eh bien, ça veut dire qu'il recherche ni plus ni moins son père, qui est au niveau donc de Chochma, tel que le Zohar le décrit. Comme expliqué plus haut, les sphirotes se divisent donc en 3 lignes, la ligne de droite à laquelle appartient le Chesed, et aussi la ligne de Chochma, puisque Chochma est aussi du côté droit, à la différence de la ligne gauche, qui elle est reliée à Bina, et reliée aussi à la sphira de Gvura en dessous. Ainsi, toutes ces formes d'amour qui relèvent de Chesed appartiennent bien à la ligne de Chochma, côté de droit, qui donc conduisent par ailleurs à l'accomplissement de la Torah et les mitzvot, qui donc ressortent bien sûr eux-mêmes de Chochma, puisque la Torah elle-même est l'expression de la sagesse de Dieu. Donc Chochma et l'accomplissement des mitzvot est aussi la volonté de Dieu qui remonte aussi au niveau de ce qu'on appelle le keter de la Chochma. Cependant, il existe une forme d'amour qui surpasse toutes les autres à l'image de la supériorité de l'or qu'a l'or sur l'argent. Et cet amour-là, c'est l'amour que l'on appelle, qui est comme des charbons ardents. Donc, cet amour-là est placé sous le signe en fait du feu, de la ligne du signe du feu, par contraste avec la précédente forme d'amour associée à l'eau, puisque le côté droit, c'est la notion donc du chesed qui est représenté par l'eau, qui descend du haut vers le bas, alors que le côté gauche est plutôt représentatif du feu, qui le feu, la sévérité, va s'élever du bas vers le haut. Le flux descendant de l'eau symbolise en effet l'attribut de chesed, et en revanche, l'amour dont on parle ici dans le présent chapitre est semblable à des charbons ardents, c'est-à-dire en fait une élévation donc comme le feu qui va du haut vers le bas, du bas vers le haut. Et donc ce niveau d'amour comme des charbons ardents eh bien, est issu de quel niveau? Eh bien, du niveau des gvurot supérieurs, donc c'est-à-dire en fait des sévérités supérieures de Bina Hilaha, de la mer supérieure, ce que l'on appelle ici, en fait, en d'autres termes, cet amour prend sa source dans l'aspect de Guvura, qui est donc renfermé dans l'attribut de Bina. Daïnu, cela veut dire que que par la méditation sur la grandeur de l'infini divin, à savoir que devant lui, tout est vraiment considéré comme rien, à ce moment-là, l'âme donc va s'enflammer pour l'éclat de la splendeur de sa grandeur, afin de vouloir contempler la gloire du roi, comme on dit dans le Zohar, l'istakla biikra de malka. Et donc,
elle est comme en fait comme des charbons ardents, d'une flamme ardente qui s'élève vers le haut, cherchant elle-même, comme c'est la nature du feu, de vouloir les pared menaptila, de se séparer de la mèche, ou bien du bois sur lequel itaches bahem, où elle a été prise. La différence de l'amour symbolisée par l'eau, qui dans un mouvement contenu aspire à l'expérience d'une proximité avec Dieu, eh bien le feu, lui, par contre, évoque une passion consumante, comme un feu qui tente toujours de se détacher de la mèche. Eh bien l'âme, là aussi, cherche ici à se détacher du corps dans lequel ce corps est semblable à une mèche, comme on l'avait vu dans le chapitre 35, ou bien à du bois, comme c'était rapporté dans le chapitre 29. Et donc, elle cherche à se détacher pour rejoindre, en fait, elle veut aller dans sa relation avec la lumière donc de cette lumière de Dieu. Et donc, l'âme fait tout ce qu'elle peut au niveau du corps lui-même pour pouvoir faire ce ressenti donc tellement puissant de cet amour pour Dieu. Et cela se réalise par quoi? Précisément par l'élément prééminent, donc de l'élément de feu divin qui se trouve dans l'âme divine. Contrairement aux autres formes d'amour qui dérivent de l'élément d'eau de cette âme, il y a dans l'âme divine cette dimension de feu divin qui lui-même donc est un amour, donc on a dit, qui est un amour tellement grand. De là, il est dit, c'est marqué dans le Passouk, c'est marqué dans les Teilim, comme il est dit, il en arrive donc à ce moment-là à une soif, comme il est marqué, Sama lecha nafshi, mon âme a soif de toi. Donc, de même que la soif physique se rattache à l'élément de feu, c'est-à-dire qu'elle est due à une sensation de sécheresse, la soif spirituelle prend sa source, elle, dans la volonté de sa prééminence, donc de l'élément de feu qui se trouve donc dans l'âme. Ensuite, après quoi, elle parvient à la dimension de la maladie d'amour, comme on dit, comme c'est marqué dans Shir HaShirim, qui est comme une soif qui ne peut être étanchée. Puis ensuite, les dernières étapes, c'est qu'elle en vient une véritable expiration de l'âme, ainsi qu'il est dit, Kalut anefesh mamash, kemo shekatu, vegam kalta nafshi, comme c'est marqué, mon âme expire, c'est-à-dire qu'elle sort complètement du corps. Or, c'est de là que vient la dimension spirituelle des Gvurot de Bina Ilaha, que provient en fait la source des Lévis qui sont ici dans ce monde. Et comme il est dit que dans le futur, quand le monde sera élevé, alors tout va monter d'un cran, eh bien ils sont eux-mêmes, les Lévi'im, deviendront aussi des Kohanim, comme c'est marqué effectivement. Alors que leur rôle actuel est accessoirement celui des Kohanim, et qu'il est dit, ils t'accompagneront et te serviront. Donc on voit qu'effectivement, le rôle qu'actuellement les Lévi'im va changer et ils vont s'élever jusqu'au niveau de devenir eux aussi des Kohanim. Que Moshe Katav Arizal à la Passouk, comme notre maître, le saint Rabbi Yitzhak Luria, de mémoire bénie, l'a écrit à propos du verset Va Kohanim, Va Lévi'im. C'est marqué mais les Kohanim, les Lévites. Et qu'est-ce qu'on voit de là? Chez Lévi'im, chez l'Archav, Iyu Kohanim Latid, que les Lévi'im d'aujourd'hui seront les Kohanim dans le futur, comme c'est marqué effectivement dans la prophétie de Yecheskel. Et on sait que le travail du service des Kohanim, des Lévi'im dans le Beth Amikdash consistait à élever donc la voix, donc avec des chants dans la mélodie et avec des actions de grâce qui étaient faites avec des chants et accompagnés d'instruments de musique qui étaient faits de manière mélodieuse et harmonieuse. Les prina ratso veshuv, et cela se faisait chez eux dans un sentiment d'élan et de retour. La musique des Lévites exprimait la nature de leur service caractérisée par cet élément de passion consumante. C'est pour ça qu'ils faisaient de la musique qui était une forme d'expression qui s'entend, qui fait du bruit et qui est une notion d'expiation de l'âme, comme l'âme qui veut sortir, suivi d'un mouvement de retenue, de retour, comme cela va être expliqué. Shei bebrinat ava azazo, c'est que la distinction de cet amour ardent, comme on l'avait précédemment évoqué, et comme on l'avait dit, une shelavat ayotse mina bezek, c'est comme une flamme qui jaillit directement du creuset dans lequel on fait fondre les métaux, comme dit le Talmud dans le chapitre 2 de traité Chagiga,
La flamme jaillit avec force du creuset et y retourne aussitôt. Tel qu'elle est dit dans le Talmud, le sens de ce verset, et en fait pour nous exprimer la vision d'Echeskel à propos des anges, comme c'est marqué que les saintes chayot, qui sont donc les anges les plus hauts, et les chayot allaient et venaient telle la flamme du creuset. C'est-à-dire qu'il y a une montée, puis une redescente, à l'image du feu qui va et vient, qui jaillit ensuite est retenu dans le creuset. L'amour ardent est marqué donc par cette contrariété, cette dualité. Le premier mouvement est un élan de passion de l'âme jusqu'à vouloir sortir du corps, mais après cet élan est suivi d'un mouvement de retenue qui est en fait un retour vers le monde, car est reconnue alors l'intention par la personne, de l'intention de Dieu, que l'âme doit être revêtue d'un corps pour accomplir la Torah et les mitzvot ici-bas, qui est le but même de toute la création. Sefer Yetzira a dit là-bas dans le livre écrit par le Sefer Yetzira qui a été écrit, qui est un livre de Kabbale aussi, c'est marqué que si ton cœur court, reviens à l'unique. Autrement dit, si ton cœur connaît cet élan d'expiration de l'âme, retiens-le et reviens afin de révéler l'unité de Dieu en ce monde, car seule la Torah et les mitzvot qui sont accomplis permettent cette révélation. Mais tout de suite, l'Admor Hazaken nous dit qu'il n'est pas possible d'expliquer clairement ce sujet par écrit. Ra kol ish milvav benavon, néanmoins tout homme qui est doué de cœur et de discernement, amaskil al davar, et d'intelligence, qui va donc s'immerger profondément dans son esprit, les kacher da'ato bedvunat bachem, et donc en s'attachant donc son esprit, en attachant sa compréhension à Dieu, trouvera le bien et la lumière qui est enfouie dans son âme intelligente. Kol chad lefu shiura dile, et chacun aura cette compréhension à sa mesure. L'un, comme on le sait, est sensible à telle méditation, un autre est sensible à telle autre méditation. Après qu'il y ait au préalable la crainte de la faute préalable pour s'éloigner du mal absolument, afin que, comme il est dit, que vous soyez complètement éloignés du mal absolu, que vos fautes ne fassent plus séparation donc entre vous et Dieu, que Dieu préserve. En d'autres termes, quelle que soit la sensibilité qui détermine notre amour pour Dieu, la crainte de la faute s'impose toujours comme un préalable au minimum duquel il est impossible, sans cela, de pouvoir parvenir à cet amour. Abishno Zalman va maintenant observer que pareil amour de Dieu ne peut pas, dans sa phase donc, où la personne est en train de s'élever, dicter de le servir par la Torah et les commandements. L'homme est dans une phase où il s'élève, où il veut quitter précisément parce que l'âme est alors dans un mouvement de vouloir sortir du corps, ne plus avoir de contact avec la matière et donc de sortir définitivement de ce monde. Or, l'amour, comme on l'a dit, n'est pas une fin en soi, parce que le but, toute la création, pourquoi Dieu a fait que nous soyons descendus des âmes dans des corps, dans un monde matériel, c'est que le but, c'est de faire en sorte qu'il y ait effectivement révélé un amour pour Dieu, mais que cet amour doit avoir pour horizon de vivifier l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot que nous faisons dans ce monde. C'est ainsi donc que dans le mouvement contraire de retour vers le monde, que sera trouvée effectivement l'ardeur qui inspirera cet accomplissement qui est essentiel et qui est le but même de la volonté divine. Voilà, c'est ici que se termine le cours d'aujourd'hui.